voici la véritable histoire, dont s'est inspiré Hugh Cravant pour réaliser La colline à des yeux. Cette histoire a été retrouvée dans les registres de la prison de Newgate, calendrier de Newgate, qui recense tous les crimes des assassins passés par la dite prison. Certains historiens doutent de la véracité de cette macabre histoire aujourd'hui. Cette histoire est restée dans la légende, et est devenue une partie de l'industrie touristique d'Édimbourg. Alexandre Saounès-Béant est né sous le règne du roi James I d'Écosse au XVe siècle, dans la région du Lothian. Fils d'un défricheur de haies, ce jeune homme tente un moment de suivre les pas de son père, mais par paresse et par manque de goût pour le travail honnête, il décide de vivre d'autre chose. Il rencontre sa femme Agnès Douglas, dont on disait qu'elle était une sorcière, qui a le même mépris pour le travail honnête. Il parcourt les villes écossaises, et décide de se bâtir un chez-soi dans une caverne, dans la région du Galloway, au sud du pays. Caché dans cette caverne de plus de 200 yards, un peu moins de 200 mètres, creusée dans la roche, le couple et leurs nombreux enfants et petits-enfants, vivront plus de 25 ans dans cette grotte avant d'être découverts au début. Les forfaits du couple se limitent au vol et au brigandage, puis rapidement au meurtre de voyageurs. Égarés, mais toujours pour des motifs purement mercantiles, ils n'utilisent alors que l'argent volé, et pas les différents objets dérobés, car ces derniers seraient facilement reconnaissables. Mais au fur et à mesure des années, la famille s'agrandit énormément, les enfants et les petits-enfants s'accumulent, parfois produits d'inceste multiple, ce qui a forcément conduit à la naissance d'enfants mal formés ou autres, entre frères et sœurs, père et fille, entre grand-père et petite-fille. Les bouches à nourrir devenant de plus en plus nombreuses, la famille finit par atteindre le nombre 46 membres dont 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils et 14 petites-filles. Pour subvenir à leurs besoins, ils décidèrent alors de prendre au piège les voyageurs égarés et les petits groupes, de les voler puis de les tuer, pour ne pas qu'il y ait de témoins. Mais très vite cette bande de voleurs et d'assassins se transforma en horde cannibale. En effet, pourquoi gâcher ainsi le corps de leurs victimes, alors qu'ils pouvaient nourrir toute la famille avec Blue? C'est en tout cas la logique qui germa dans le cerveau, forcément dérangé, du chef de famille, Alexandre Saounès-Béant. À chaque sortie nocturne, de véritables guet-apens étaient organisés par Saounès. Les membres de la famille ramenaient le corps de leurs victimes, les démembraient et conservaient les restes, en les faisant dents. Mais il arrivait parfois que la viande soit trop pourrie pour être mangée, les méthodes de conservation de la viande n'étant pas maximales en plein XVe siècle. La famille jetait alors les restes immangeables à la rivière. De nombreux témoins virent des restes de membres humains flotter des kilomètres plus loin en bas de la rivière, mais personne ne put faire le rapprochement, la famille étant inconnue des villages alentours, car les membres de cette dernière vivaient dans la caverne. La journée de nombreux innocents, voyageurs et rôdeurs malchanceux, en feront d'ailleurs les frais durant longtemps, en étant accusés puis lynchés par la foule. Les villageois alentours les accusant à tort d'être les détrousseurs et les assassins responsables de ces actes ignobles. 25 ans de meurtre et de cannibalisme se terminèrent, alors lorsque la famille s'attaqua à la victime de trop. Une nuit, un mari et son épouse revinrent d'une foire et passèrent par la forêt, terrain de chasse de la famille Béant. Celle-ci tendit alors un piège au couple. Mais leurs victimes furent plus coriaces que prévu, et notamment le mari qui, sachant manier sa monture et son épée, donna du fil à retordre aux dizaines de membres de la famille d'Alexandre Saounès-Béant. L'épouse fut attrapée, battue à terre et tuée par les enfants de Béant. Pendant ce temps, le mari continuait à défendre chèrement sa vie, lorsqu'un groupe important d'hommes revenant, eux aussi, de la foire arriva sur les lieux. La famille Béant s'enfuit alors dans les bois. Le roi James IV d'Écosse, ayant depuis quelque temps entendu parler d'atrocités commises dans la région, déclencha une battue pour retrouver les membres de cette famille meurtrière. Il mena la chasse avec 400 hommes, et des dizaines de limiers et trouva enfin l'antre de la famille cannibale. D'innombrables restes humains, et des dizaines d'os humains en tout genre furent retrouvés. On évaluera alors le nombre de victimes à plus de 1000, la famille Béant fut capturée et emprisonnée à la prison de Talbot à Édimbourg. Les enfants furent transférés dans les prisons de l'été de Glasgow, puis furent promptement jugés et exécutés. Avant cela les hommes furent amputés des mains, des pieds, puis vidés de leur sang. On obligeait les femmes et les enfants à regarder puis ils furent brûlés vifs. Cette histoire fait partie du folklore britannique et écossais, et beaucoup d'historiens réfutent la véracité de cette histoire, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, aucune source écrite officielle ne mentionne l'arrestation des Béants. Ensuite les diverses sources postérieures, souvent des sortes de journaux de l'époque, souvent sources de rumeurs en tout genre, nous donnent des données chronologiques bien différentes, les diverses sources évaluant cette affaire à plus de 150 ans d'écart selon la source. De plus il est difficile de croire que de tels meurtres de masse aient pu avoir lieu sur une zone géographique aussi réduite, sans que les pouvoirs en place aient entrepris une quelconque opération. Certains pourront argumenter à raison que cette partie de l'Écosse était connue pour sa situation anarchique.
D'autres historiens pensent que cette légende est née de la propagande anti-écossaise, ourdie par le pouvoir royal pour prouver au sujet de Sa Majesté la diabolique nature des Écossais alors révoltés contre la couronne anglaise. On sait aussi que durant cette période, l'Écosse connut une période de famine, et que beaucoup de cas de cannibalisme furent avérés. Peut-être que cette légende macabre eut pour origine cette triste réalité ainsi d'autres histoires identiques à celle de Savenay furent racontées dans d'autres régions écossaises, notamment celle de Christy Cleay. On peut dire que la légende de la famille de Savenay-Béhan fait partie du folklore écossais, et que cette histoire est certainement utilisée aujourd'hui pour effrayer les bambins écossais, qui ne veulent pas dormir. Cette histoire légendaire est aujourd'hui largement connue partout en Écosse, et des dizaines de livres, de romans, de magazines, de journaux, de chansons, de documentaires ou de films ont depuis évoqué l'histoire macabre de cette famille. Hors du commun. C'est de cette histoire que Hugh Cravant s'est inspiré pour faire son film d'horreur dans les 70 minutes, aujourd'hui objet d'un remake tout aussi horrifique, La colline a des yeux. Où sont la vérité et le fantasme dans cette horrible histoire de cannibalisme de masse? Nul ne le sait vraiment.